Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à vous, Alexis et Marco. Bienvenue dans cette édition. On démarre au palais présidentiel. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec le président du Conseil économique, social et environnemental de France, Patrick Bernasconi. Le point avec Jérôme Kofi Abolin. Pour une coopération plus étroite entre le Conseil économique, social et environnemental de France et celui de la Côte d'Ivoire. Reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi, le président de cette institution française, M. Patrick Bernasconi, avec à ses côtés son collègue ivoirien Charles Kofi Dibi, a souligné l'importance de cette coopération. Il a indiqué qu'une convention a été signée entre les deux parties, et cela dans le cadre du renforcement de cette coopération. Le Conseil économique, social et environnemental français est très important. Il fait partie de ces conseils qui sont aujourd'hui très dynamiques, qui par leur rayonnement amènent évidemment de par le monde une très belle représentation des corps intermédiaires, de ce qu'on appelle les corps intermédiaires, à savoir les organisations, syndicats, associations d'un pays à travailler ensemble. Et ce rayonnement est important et la Côte d'Ivoire joue vraiment un rôle, en la personne aussi de son président, joue un rôle très très important. Donc nous sommes évidemment très attentifs et dans ce cadre on a signé une coopération, voilà, une convention de coopération qu'on s'aide mutuellement à ce rayonnement et à faire en sorte que ces outils-là puissent se développer aussi de par le monde. Pour Patrick Bernasconi, le Conseil économique, social et environnemental constitue un maillon essentiel dans le développement de tout pays. La Commission électorale indépendante CEI a proclamé les résultats pour les élections locales de dimanche. Le scrutin a été repris dans 6 communes et 2 régions. Michel Digré. Après la consolidation des procès-verbaux, la Commission électorale indépendante proclame les résultats après le scrutin de ce dimanche. Concernant les régionales, le candidat indépendant Serré Do Célestin remporte le siège du Guémont. Kanzakba Kobenan du RHDP triomphe dans le Lodjibois. S'agissant des municipales, le candidat indépendant Méry Sami est déclaré vainqueur à Lakota. À Bingéville, l'indépendant Youssouf Doumbia triomphe de ses adversaires. Les communes de Boko et de Rubuno sont respectivement raflées par Fofana Salif et Kwasi Marie-Virginie du RHDP, tout comme Grand Bassam où le candidat RHDP Jean-Louis Moulot a été élu. Le PDCI RDA lui remporte le siège de la commune de Port-Boué avec Émou Sylvestre. Le projet de budget 2019 de l'État ivoirien qui s'équilibre en ressources et charges à plus de 7 300 milliards de francs CFA a été adopté hier à Abidjan par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Lanciné Bakayoko. Ce projet de budget adopté en commission s'équilibre en ressources et en charges à 7 334 milliards de francs CFA, en hausse de 8,6% par rapport à 2018. Les prévisions de recettes fiscales fixées à 3 669 milliards 88 millions 661 629 francs CFA reposent sur la poursuite des réformes en matière fiscale et douanière, la modernisation de l'administration financière, le renforcement du contrôle fiscal et les efforts continus de productivité des services de recouvrement. Les prévisions de mobilisation sur les marchés monétaires et financiers régional et international s'élèvent à 1 428 milliards 992 millions 695 130 francs CFA. Quant au concours extérieur attendu, il se chiffre à 1 319 milliards. En ce qui concerne les dépenses, les échéances prévues en 2019 au titre de la dette publique se lèvent à 1 821 milliards de francs CFA. Plus de 1 720 milliards vont être absorbés par les charges de personnel. Ainsi, la masse salariale des fonctionnaires devrait enregistrer une augmentation de 85,5 milliards en comparaison à l'exercice budgétaire précédent. Cette augmentation est liée notamment à la prise en compte de l'impact financier des recrutements nouveaux, à peu près 17 226 agents dont le recrutement est prévu. Elle est également liée aux avancements et aux promotions, ainsi qu'à la deuxième tranche du stock des arrêts d'avancement
des fonctionnaires. Du côté des dépenses d'investissement, elles se situent à 2095 milliards, réparties presque de moitié entre les ressources intérieures et extérieures. L'atteinte des objectifs poursuivis à travers ce projet de budget requiert la mise en œuvre de mesures cohérentes pour encadrer sa bonne exécution, ainsi que des réformes nécessaires pour améliorer le recouvrement des ressources et l'efficacité des dépenses. Un accent sera mis sur le respect de la discipline budgétaire, le renforcement du contrôle a priori et le suivi de la capacité d'absorption des crédits liés à l'investissement. Précision, le taux de croissance projeté culmine à 7,8% contre un déficit budgétaire de l'ordre de 3%. Durant cet exercice budgétaire, les affectations se feront sur la base de budget programme. Pour la rentrée judiciaire 2018-2019, le tribunal militaire d'Abidjan étoffe son personnel. Des juges, magistrats et greffiers ont prêté serment au cours d'une audience solennelle présidée par le premier président de la Cour d'appel d'Abidjan. Plusieurs dossiers attendent les nouveaux juges militaires. Des hommes en tenue se sont rendus coupables de meurtre, vol, viol ou autres crimes graves. Ils seront donc jugés durant cette année judiciaire. Parlons à présent de sécurité aéroportuaire. Les responsables des unités de lutte contre le feu et les chefs de sauvetage des 18 États membres de l'ASECNA sont à Abidjan. Cette rencontre de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar permet de renforcer le dispositif contre les éventuelles attaques au sein d'une plateforme aéroportuaire. C'est la fin de ce point sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.